Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Marie, qui a 25 ans et qui ne supporte plus la façon dont ses proches abordent son célibat. Hello Lucille, je m'appelle Marie et je viens de Paris. J'ai 25 ans et je suis célibataire depuis plus d'1 an maintenant. Et je voulais te parler un petit peu de comment je vis tout ça pendant cette période qu'est le Covid. Globalement, j'ai jamais été très douée pour les rencontres parce que je suis pas douée pour les rencontres. C'est vrai que j'ai mon cercle d'amis et qu'en dehors de ça, je fais pas tant de rencontres que ça. Il y a toujours les amis d'amis et les collègues, mais c'est vrai que finalement, ça fait peu de personnes. Et en plus, avec le confinement, ça fait encore moins de personnes. Et parmi ces peu de personnes, la chance de tomber sur quelqu'un qui te plaît est en plus pas si énorme que ça. Bref, je suis pas mal sur les applications de rencontres. Et globalement, je me sens bien, je me sens heureuse dans ma tête, je me sens équilibrée dans les choses que j'aime et que je fais au niveau que ce soit de mon travail, de mes amis, de mon appart, de tout. Et donc je me sens prête vraiment à aimer quelqu'un, on va dire, puisque je me connais bien, je sais ce que j'aime pas, je sais m'occuper toute seule. J'ai été confinée toute seule sans que ça soit vraiment un calvaire non plus. Je l'ai plutôt bien vécu, donc je pense que de ce point de vue-là, je suis plutôt OK. Et c'est vrai que hier, j'en ai eu un peu ras-le-bol des applications de rencontres et j'en ai parlé notamment à mon groupe de copines et elles sont toutes en couple en fait depuis pas mal d'années pour certaines et depuis moins longtemps pour d'autres, mais en tout cas toutes très engagée. Et parfois, je suis un peu fatiguée de ce statut de la copine célib qu'il faut absolument soigner pour pouvoir la mettre en couple. Et donc, je leur explique que j'en ai un peu ras-le-bol des applications de rencontre parce que, au final, il y a un petit peu un côté addictif à tout ça et que c'est difficile de prendre le temps de discuter vraiment avec les gens. Mais qu'en même temps, dans le contexte, faire une rencontre autrement, c'est pas évident. Et l'une d'elles me dit désinstalle, prends du temps pour toi, recentre-toi. Et en fait, ça m'a un peu énervée parce que je trouve que c'est un peu bullshit comme conseil. Je trouve que c'est un bon conseil de dire prends du temps pour toi, recentre-toi sur toi, pour être au top dans ta tête quand tu rencontreras quelqu'un. Mais en fait, c'est évidemment un prérequis pour trouver quelqu'un, mais je pense que c'est pas que ça en fait. Il y a aussi une part de hasard à tout ça, une part de hasard, voilà, de faire la bonne rencontre. Et je commence un peu à être fatiguée en fait d'entendre ça parce que aujourd'hui c'est devenu le conseil facile, alors qu'en fait juste parfois faire une rencontre c'est pas évident, même quand on est bien dans sa tête, même quand on est très centré sur soi-même, même quand on pense à soi avant de penser aux autres et quand on voilà. Donc, bref, ma question, c'était plus comment pouvoir parler de son célibat sans que ça finisse par m'énerver des conseils qu'on me donne. Parce qu'au final, je sais pas si c'est parce que je suis entourée que de gens en couple, mais quand on me parle, j'ai l'impression toujours qu'il y a un truc à résoudre chez moi avant que je trouve quelqu'un, alors qu'au final, globalement, je me sens bien. Donc je me dis, si je me sens bien, qu'est-ce qu'il faut résoudre? Il n'y a rien à résoudre si je suis heureuse. J'ai juste pas trouvé la bonne personne. Et c'est vrai que quand je reçois ces conseils des gens autour de moi, qui me donnent l'impression qu'il y a forcément quelque chose qui va pas pour que j'ai toujours pas trouvé quelqu'un, que du coup je finis par me demander si vraiment il n'y a pas quelque chose qui va pas, ce qui est très bizarre en soi. Bref, merci pour ton écoute et merci pour ton podcast parce que depuis que je l'ai découvert, je l'écoute tous les jours, dès que je peux, dès que j'ai un moment. J'écoute ton podcast, donc c'est super. Merci beaucoup.
Chère Marie, je vais vous étonner en vous disant que c'est anormal d'être célibataire, dans le sens où ça sort de la norme. La norme n'étant pas forcément ce que les gens vivent en réalité, mais l'histoire, le conte dans lequel on a toutes et tous grandi. L'histoire, c'est que nous sommes tous et toutes hétérosexuels et que nous allons tomber amoureux ou amoureuses et être heureux. Et que même s'il y a parfois moins de bonheur, on va tenir bon et on passera toute sa vie avec son conjoint ou sa conjointe. On aura des enfants, parce que c'est la norme d'avoir des enfants, et puis on mourra, un jour, après une vie partagée à deux. Heureux ou pas d'ailleurs, à ce stade on s'en fiche un peu, puisque les jeunes trouvent ça beau et inspirant de toute manière, même s'il est évident qu'en 50 ou 60 ans de vie commune, il s'en est passé des choses. Moi aussi, je suis anormale. Je crois même que je l'ai toujours été. Ce qui ne m'a pas facilité la vie au collège et au lycée, et a grandement contribué à ce que ma famille s'éloigne de moi. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont conscience que la norme est une prison, qu'elle n'a aucun sens, et que c'est une illusion en réalité. Mais pas mal de ces gens aussi trouvent que son côté enfermant est rassurant. Il y a une voie dans la vie, elle existe, elle est tangible. On naît, on grandit, on rencontre quelqu'un, on se marie, on fait des enfants, on passe sa vie ensemble et puis on meurt. Personne ne veut entendre que dans cette histoire, le mari trompe sa femme depuis la première année de leur relation, qu'en fait la femme n'a jamais eu d'orgasme, que les enfants ont été agressés par leur oncle, que l'un d'entre eux est une personne transgenre et qu'une autre ne pourra jamais avoir d'enfant à son tour. Pourtant c'est la vie, c'est la vraie vie, celle dans laquelle moi je vis. Alors oui, vous êtes célibataire, et vous êtes heureuse en plus. Ces deux anomalies dans la matrice, c'est au moins une de trop. Une, on est prêt à accepter. 2, c'est du sabotage. Et vous savez pourquoi ça les dérange tellement ? Moi, je crois que c'est parce qu'ils savent le prix à payer de la norme. Combien c'est dur de supporter son conjoint, de toujours pardonner, de fermer les yeux parfois sur son épanouissement. Et que votre parcours à vous, c'est comme un pied de nez à tout ça. Vous n'êtes même pas en colère contre le système, vous vivez juste votre vie à votre convenance. Comment osez-vous ? N'avez-vous donc pas lu les contes de notre enfance ? Vu les films romantiques ? Pourquoi à 25 ans ne seriez-vous pas encore en pleine recherche du prince charmant ? Qu'est-ce que vous croyez savoir de la vie qu'il ne saurait pas ? Je n'ai pas de phrase magique à vous donner pour faire accepter la situation à vos proches et à vos amis. Vous savez au fond de vous combien c'est faux et triste de vous donner l'impression au quotidien qu'il vous manque quelque chose. On peut arguer que c'est probablement parce qu'ils vous aiment et veulent le meilleur pour vous, mais ils ne se rendent pas compte non plus que le meilleur, c'est certainement de vous laisser mener votre barque. Mon seul conseil, c'est celui de vous protéger. Vous n'avez pas à accepter de vos proches qu'ils vous fassent douter ou qu'ils vous fassent souffrir. Vous n'avez rien à supporter. Si à un moment, cette pression et cette attitude vous semblent insupportables, vous ne devez pas hésiter à prendre vos distances, même temporairement. Et si vous décidez de prendre du temps pour vous, un peu plus loin d'eux, l'idéal serait que vous leur expliquiez pourquoi. Rester célibataire est votre droit le plus total, et rien ne vous oblige à jouer la comédie de la copine célib, qu'on plaint et qu'on s'occupe à caser. Pour parler de célibat et de pression sociale, j'ai contacté Marie Albert, journaliste engagée, féministe et créatrice du podcast Sologamie. Notre famille, nos amis, nos proches ont souvent tendance à essayer de nous caser quand nous sommes célibataires. Pourquoi ? Je pense que c'est pas seulement la famille et les amis, les proches en général, qui essayent de nous caser quand nous sommes célibataires. En fait, c'est la société tout entière. On vit dans un monde dont l'unique but, pour nous, si nous naissons et que nous sommes désignés comme femmes, sera de nous mettre en couple, si possible avec un homme hétérosexuel, pour que nous nous reproduisions et que nous fassions des enfants. Et je pense notamment à la pop culture, à la musique qu'on écoute, aux livres qu'on lit, aux films, aux dessins animés qu'on regarde depuis notre plus jeune âge, qui nous montrent ce modèle en fait, de couple, où en tant que femme ou personne assignée femme à la naissance, on n'a pas le choix, il faut qu'on se mette en couple hétérosexuel. Mais on peut dire aussi que les hommes subissent la même pression et qu'ils doivent eux aussi se mettre en couple. Je pense que c'est pas seulement nos amis, nos familles, nos proches qui nous mettent la pression, c'est pas de leur faute. S'ils veulent nous caser, c'est parce qu'ils ont été baignés, eux aussi, elles aussi, dans ce même système. Et que si eux ou elles répondent à cette exigence
et sont en couple, forcément, ils auront tendance à nous souhaiter la même chose, à vouloir qu'on reproduise la même chose. Après, ça n'enlève pas qu'ils sont très relous. Comment faire comprendre à son entourage que le célibat n'est pas une maladie ? C'est vraiment compliqué de faire comprendre à son entourage que le célibat n'est pas une maladie, puisque le système n'est pas fait pour les personnes célibataires. Et les personnes célibataires sont minorisées par le système. On est considéré comme déviant ou déviante. Je pense que la seule solution pour faire comprendre que c'est pas une maladie, c'est de s'entourer d'autres personnes célibataires que notre entourage, pour que notre entourage, justement, voit que nous ne sommes pas seuls. Quand on a des amis, des proches, des collègues, des modèles célibataires, ça change la donne. On peut leur montrer, je sais pas, avec des stars comme Emma Watson par exemple, qui dit qu'elle est en couple avec elle-même, on peut essayer de faire changer les opinions de nos proches. Parce que forcément, si on est le vilain petit canard de la famille, la seule personne à être célibataire au fil des années, on va peut-être être classé comme malade. Après, il existe des podcasts sur le célibat, et si on a un entourage qui écoute des podcasts, moi je fais une émission justement qui s'appelle Sologamie et qui vise à déconstruire tous ces mythes et ces tabous autour du célibat. Dans chaque épisode, il y a une personne célibataire différente qui vient raconter son expérience. Et ça prouve que c'est pas une maladie, puisqu'a priori, les personnes qui viennent dans le podcast ne sont ni plus heureuses ni plus malheureuses que le reste de la population. On ne meurt pas d'être célibataire jusqu'à preuve du contraire. Malgré la stigmatisation de ce statut, le nombre de célibataires augmente depuis 10 ans. Comment, selon vous, réussir à assumer et même profiter de son célibat dans un monde qui est visiblement hostile ? Je pense qu'il faut s'entourer de personnes célibataires pour mieux vivre, justement, le célibat. C'est hyper important. Moi, individuellement, je n'ai pas d'amis célibataires. En fait, toutes mes amies sont en couple, hétérosexuels, et mes cousins, mes parents, pareil. La seule personne avec laquelle je vis, c'est ma sœur, et il se trouve que ma sœur est célibataire. Donc moi j'ai 26 ans, ma sœur elle a 21 ans, et ça fait du bien de vivre avec elle, d'être entourée d'une personne qui vit la même chose. Je me sens plus légitime et je suis moins dans la recherche. C'est vrai qu'avant de vivre avec elle, j'étais encore une célibataire en recherche de couple. Et là maintenant j'essaye davantage de juste profiter de sa présence, parce que je pense qu'il y a vraiment d'autres formes d'amour que l'amour conjugal et qu'il faut essayer de les développer le plus possible. Parce que franchement, mes amies, je les adore, mais elles sont en couple, donc elles vivent pas du tout la même chose que je vis. Elles comprennent pas le célibat, puisqu'elles sont en couple souvent depuis des années. Ça n'a rien à voir de vivre en tant que femme ou personne minorisée dans ce monde en étant célibataire ou en étant en couple. Donc plus on est nombreux, plus on est nombreuses à être liées, à être célibataires, et plus on sera fort et forte, et moins ce sera considéré comme bizarre. Et enfin, quels livres, films, séries ou podcasts pouvez-vous conseiller à quelqu'un qui veut en savoir plus sur le sujet ? L'énorme problème dans la question de la représentation de la culture, c'est qu'il n'y a pas de modèle de personnes célibataires dans les films, dans les livres, dans les séries. Depuis que je suis née, je reçois comme message, quand je regardais les dessins animés, puis les films, puis que j'ai commencé à lire, le seul message c'était « mets-toi en couple ». Mets-toi en couple hétérosexuel, monogame, fidèle, exclusif, fais des enfants, c'est la seule façon d'être heureuse. Donc je peux pas vraiment conseiller des œuvres culturelles avec des personnes célibataires ou qui traitent du célibat, parce que j'en connais pas. Avant 2020, en tout cas, il y en avait pas beaucoup. Maintenant, si je creuse vraiment, je vais pouvoir conseiller une newsletter qui est en anglais, donc pour les personnes qui parlent anglais, et qui s'appelle The Single Supplement, qui est écrite par la Britannique Nicola Slawson, une journaliste britannique célibataire, et toutes les semaines, dans ma boîte mail, je reçois cette newsletter dans laquelle elle raconte en fait juste sa vie, comment elle passe sa Saint-Valentin, comment elle passe son Noël, comment elle travaille, comment ça fait d'être célibataire. Elle donne aussi des pistes de réflexion, des références, des articles sur le sujet. Donc je me sens moins seule de savoir qu'il y a aussi des milliers de personnes qui lisent cette newsletter. Et puis la deuxième chose que je conseille, c'est encore une fois les podcasts, parce qu'il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui pour les personnes minorisées, dont les personnes célibataires. Donc moi j'ai ce podcast qui s'appelle Sologamie, le podcast pour les célibataires qui n'ont besoin de personne. Je sais, c'est un peu ambitieux comme projet, puisqu'on a tous et toutes besoin les uns et les unes des autres, mais l'idée c'est d'inviter dans chaque épisode une personne célibataire et minorisée pour qu'elle me raconte son rapport au célibat à travers un thème qu'il ou elle a choisi.
Donc par exemple, on a fait la santé mentale avec une personne, avec une autre le Covid, avec une autre personne le sexe. Là, on va voir un épisode sur l'intersectionnalité, rapport entre genre, race et célibat. Donc c'est ça qui me fait du bien aussi et qui peut en apprendre davantage aux personnes qui s'intéressent au célibat et qui le vivent, c'est d'avoir le plus de témoignages possible de célibataires. Et ça me fait grandir dans mon célibat d'avoir autant de personnes qui y participent. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir les podcasts Self Love Project et Single Jungle. Disponibles sur toutes les applications de podcast, ces 2 projets abordent tous les 2 la question du célibat décomplexé et heureux. C'était C'est compliqué le podcast. Merci aux merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.